se retrouve en vidéo pour un petit haul. Enfin petit, gros, j'avoue, j'ai beaucoup craqué en ce moment, donc on commence tout de suite. J'ai été chez Sephora, donc pour la petite histoire, en 3 jours, j'ai été 3 fois chez Sephora. Vous allez me dire, mais tu galères de ta vie, pourquoi tu vas 3 fois chez Sephora en 3 jours? Je vais vous expliquer. Alors, j'ai été et à chaque fois, j'oubliais un produit. Donc, soit je suis une tête en l'air et j'oublie beaucoup de choses, ou soit c'est parce que je voulais y retourner à chaque fois, donc je faisais exprès d'oublier à chaque fois un produit. Je pense que c'est un peu des deux, hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai 3 tickets de caisse du coup, vu que j'ai été 3 fois. Vous inquiétez pas, j'ai tous les prix qui sont en face de moi. Alors, pour commencer, j'ai acheté un masque purifiant matifiant. Donc, c'est un masque à la boue. Je vais vous le faire montrer. Je l'ai utilisé une fois. Je le trouve pas mal, hein. Franchement, il est pas mal du tout. J'avais entendu de très bons avis dessus, hein. Et il faut dire que je suis pas mal d'accord avec eux. Il purifie, voilà. Il purifie super bien la peau. Quand on l'applique, on le laisse poser, c'est 5 ou 10 minutes, je crois. 5 à 10 minutes. On le laisse bien poser. Il durcit. Il durcit sur la peau. Et ensuite, la peau, elle est super fraîche et elle est bien purifiée. Donc, je suis plutôt d'accord avec ce qu'ils en disent du produit. Oui, je sens tout, hein, moi. Vous allez me prendre pour une malade, mais non, mais elle sent son masque carrément. Oui, je sens mon masque, j'adore sentir les choses. Bon, ça sent pas la rose, mais ça pue pas. Ça pue pas non plus. Vous allez pas voir. Je sais pas si vous allez voir, dedans, il y a des micro-billes. Non, bon, vous allez pas voir. Il y a des micro-billes et... Ah, je m'en suis... Voilà, bravo Lucie, je m'en suis mise sur le doigt. Zut. Alors, comme je vous disais, il est pas mal du tout, mais bon, après, c'est à voir sur le long terme, hein. Il m'a coûté, pour le prix, 10 €... Alors, attendez. 13,95 €. On continue ensuite avec un produit de la marque Garancia. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai ma cousine qui travaille chez Sephora qui me l'a conseillé parce que je lui disais que j'avais des problèmes de peau. Et donc elle m'a conseillé pas mal de soins, quasiment tous les soins que je vais vous montrer là. Elle m'a dit que c'était pas mal du tout. Alors la marque en dit qu'elle que ce pchit magique nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. Agit en 30 secondes. Alors, c'est un flacon pompe. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, hein. C'est un flacon pompe. Et là, j'appuie et tout sort. Non, mais ça, c'est complètement moi, quoi. Je suis bien capable d'appuyer et que tout sorte. Oui, je sens encore. La malade qui sent tout. Bon, là, on sent rien. Mais c'est, comme je vous disais, sous forme de flacon pompe qui sort une mousse. Et ensuite, la mousse, vous la mettez dans le creux de votre main. Et puis, hop, voilà, on masse comme ça délicatement et on laisse agir 30 secondes. C'est un produit qui m'intrigue en fait. Vraiment, il m'intrigue parce que je me demande s'il fonctionne vraiment. C'est à appliquer le matin ou le soir après son démaquillage. Voilà. Donc je testerai et je vous en dirai des nouvelles. C'est un produit qui fait 100 ml et je l'ai payé 31,95 €. Donc c'est vrai que c'est cher. Ça peut, ouais, certaines personnes peuvent trouver ça cher. Enfin même moi je trouve ça cher déjà. Mais si ce produit fonctionne, il n'en faut pas du tout beaucoup, hein. Donc c'est un produit qui nous durera longtemps. Et pour le prix, je me dis si ça marche, tant mieux. On continue ensuite, donc toujours dans la catégorie soins. J'ai acheté une mousse démaquillante purifiante de la marque Sampar. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout encore, que ma cousine m'a conseillé, m'a fait découvrir. Celui-là, je l'ai déjà testé. Par contre, franchement, l'odeur, je la trouve mauvaise. Enfin, elle sent mauvais, elle pue. Ça sent la cannelle et le clou de girofle mélangés. J'aime pas du tout l'odeur. Pourtant, ça me dérange pas les odeurs... Enfin, ça me dérange pas les odeurs fortes, voilà. Mais là, ça sent mauvais. J'aime pas. Ouais, j'aime pas du tout. Après, si elle est efficace, tant mieux, j'ai envie de vous dire.
Donc je l'ai utilisé une seule fois. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si elle fonctionne vraiment ou pas. C'est à voir sur le long terme. De toute façon, les soins visage, on n'a pas de miracle. Hein. C'est à voir vraiment sur le long terme, dans 3 semaines, 1 mois. Si vous voulez, du coup, je vous ferai une petite revue sur les produits. Et cette mousse démaquillante, par contre, ils disent mousse, mais c'est pas une mousse, hein. Regardez, c'est vraiment liquide. Voilà. Même quand on l'applique, c'est pas vraiment une mousse, je trouve pas. Voilà. Mais bon, c'est à voir sur le long terme. Comme je vous l'ai dit, elle m'a coûté cette crème, donc cette mousse démaquillante, 21 € pour 125 ml. Ensuite, j'ai acheté une éponge Conjac de la marque Herborian. Alors oui, je vous ai gardé les sachets exprès pour vous faire montrer à quoi ça ressemble, donc avec l'emballage. Voilà. C'est de la marque Herborian. C'est une éponge Conjac au charbon de bambou. Il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs. C'est pas parce qu'ils ont voulu créer un petit style en changeant les couleurs, pas du tout. C'est vraiment parce que en fonction des couleurs, c'est adapté à un type de peau. Moi, j'ai pris la noire qui est pour les peaux grasses et acnéiques, qui correspond totalement à ma peau. Je l'ai utilisée hier et j'ai trouvé ça bizarre au début. Franchement, quand je l'ai enlevée juste du paquet, elle était dure, genre dure comme du pain qu'on a laissé sur la table pendant 15 jours. Vraiment du pain rassis super dur. Et au final, je me suis dit, mais comment elle va devenir moelleuse? Et j'ai trempé 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes dans de l'eau tiède dans mon robinet, dans mon lavabo. Pardon. Et elle est devenue toute moelleuse, voilà, comme ça. Vraiment, elle est moelleuse. Je l'ai utilisée hier soir et encore, bah là, il est 15 h à peu près. Ouais, 15 h moins quart. Et elle est encore molle. Donc, elle ne s'est pas encore solidifiée. C'est une éponge exfoliante qui nettoie en douceur. Donc je me suis dit qu'avec mes soins pour ma peau, que ce serait pas mal une petite éponge comme ça pour optimiser les effets du soin. Des soins, voilà. Donc je vous en dirai plus en détail. Cette petite éponge m'a coûté... Alors m'a coûté 8,90 €. La catégorie soins donc de chez Sephora est terminée. On passe au maquillage. J'ai acheté un rouge à lèvres de chez Sephora et c'est de la gamme rouge volupté sans transfert. Je vais vous swatcher ça tout de suite. Donc c'est un vrai rouge. Hein. C'est un vrai rouge. Voilà. Il est pas mal. Alors, ces rouges à lèvres là, j'en ai entendu mais des avis super positifs. C'est sous forme de gloss, mais n'ayez pas peur quand on l'applique sur les lèvres. Vraiment, ça se matifie et ça devient comme un rouge à lèvres. Et il tient très très bien. Alors, je ne l'ai pas utilisé encore, mais en allant chez Sephora, j'ai swatché ma main et elle était remplie de rouge à lèvres de cette gamme là. Et donc... En rentrant chez moi, j'ai voulu enlever ça et j'ai galéré. Sincèrement, j'étais en train de frotter. Donc du coup, j'imagine la tenue que ce rouge à lèvres a sur les lèvres. Hein. Il m'a coûté 10,95 €. Ensuite, le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent que j'adore. Franchement, cette odeur, mais je la trouve forte. Enfin, je la trouve vraiment qui... Je sais pas comment expliquer, je m'en mêle là. Je la trouve présente, mais en même temps légère. Donc forte, mais à la fois légère. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que pour la plupart, vous le connaissez, ce parfum-là. Je me rappelle plus du prix, mais je vous mettrai ça en barre d'infos, puisque ça, c'est un cadeau de mon chéri. Il sait que j'adore ce parfum, donc il me l'a offert il n'y a pas longtemps. Et que j'ai pas encore du coup utilisé, enfin j'ai pas utilisé, si j'ai déjà utilisé l'ancien, vu qu'il n'est pas encore terminé. J'ai le 30 ml et là, il m'a offert le 50. Il me semble qu'il coûte vers les 75 €. Je sais plus trop. De toute façon, je vous noterai les prix. On en a
fini pour Sephora, on passe à MAC. J'ai été chez MAC et j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Donc le D4 Danger, qui est un bordeaux super beau, un bordeaux un peu vin. Je le porte sur mes lèvres, mais avec le peu de lumière que nous avons aujourd'hui, vu qu'il pleut et qu'il fait gris et que c'est horrible, la couleur ne sort pas comme je voulais. Donc voilà. De toute façon, vous pourrez aller voir les swatchs sur internet, hein. Il y en a plein. Donc c'est un bordeaux rouge. Voilà, je le trouve super beau et il est tellement classe. Franchement, je trouve que ça réveille un maquillage. Celui-là, donc c'est le D4 Danger que je vous remettrai tout en barre d'infos. Vous inquiétez pas. Et il m'a coûté 19 €. Et ensuite, le Captive. Donc, je vais vous swatcher quand même le D4 Danger. Pardon, j'ai oublié. Voilà. Il est là. Franchement, les swatchs sont pourris à cause de la lumière totalement naze. Désolée, je suis vraiment désolée. Il ressort super mal à la caméra. Je vous montre maintenant le Captive. C'est un rose mauve qui fait nude. Je trouve qu'il fait une belle couleur sans trop en faire en fait. Il est léger. Il se présente comme ça. Voilà. Donc là, c'est le D4 Danger qui ressort super mal à la caméra. Et là, c'est le Captive qui ressort également super mal à la caméra. Franchement, les swatchs sont nazes. Je suis désolée. Voilà. Il est comme ça. Allez voir les swatchs sur internet. Ça sera mieux et vous aurez la vraie couleur du rouge à lèvres. Il m'a également coûté 19 €. J'étais sur le site The Bottist et j'ai craqué. Donc j'ai fait une petite commande. J'ai acheté la Cocoa Blend de la marque Zoeva. Je la trouve super belle. Franchement, rien que le packaging, il est magnifique. Regardez ces reflets. Donc, la boîte est exactement la même que la palette. Et les fards se présentent comme ça. Voilà. Donc, désolée, on les voit pas très bien. Je vous ferai pas de swatch puisque ça ne sert à rien. Voilà, les fards seront faussés. Donc, ça ne sert à rien que je vous fasse des swatchs. Par contre, je l'ai déjà utilisé et niveau pigmentation, c'est dingue. Même la tenue et puis les fards ne sont pas du tout poudreux. Enfin, moi, j'adore. J'adore cette palette. Elle m'a coûté 17,95 €. J'ai ensuite acheté un pinceau de chez Zoeva, toujours. C'est un pinceau qui se présente dans une petite boîte, enfin dans un petit étui comme ça. C'est un pinceau contouring. C'est le 109 Luxe Fast Paint. Voilà. Il est bien pour faire le creux. Il est pas mal, voilà. J'aime bien. Oups, il a fait une chute, le pauvre. Il m'a coûté celui-là, je sais plus. 12 € ou 13 €. Je m'en souviens plus. Je suis désolée, mais je vous mettrai les prix, ne vous inquiétez pas. Et enfin, le kit Zoeva pour les yeux en rose gold. Là, déjà, rien que la trousse, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Le kit se compose de 12 pinceaux. J'en ai utilisé quelques-uns, mais pas tous, hein. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une revue sur tous les pinceaux. Ce que je peux vous en dire, c'est que la qualité des pinceaux est super, super, super. Vraiment. J'ai lavé déjà quelques pinceaux, donc ceux que j'ai utilisés. Les poils ne partent pas. Enfin, j'aime beaucoup ces pinceaux. Après, il y en a que je ne sais pas à quoi ils servent. Je ne me suis pas penchée sur la question, mais il y en a pas mal. Les pinceaux sont variés et j'aime beaucoup. Voilà. C'est en bois. Attendez, je vais vous montrer un comme ça. C'est un manche en bois où il y a écrit, voilà, la référence juste là. On voit rien. Désolée, à cause de la lumière. Et puis là, le nom de la marque, donc Zoeva. On continue ensuite chez Kiko. Je me suis acheté un petit mascara. C'est le volume Ice Plus. C'est un mascara qui normalement fait un bon volume.
Voilà, donc je vous présente la brosse. Elle est comme ça, un peu en... Comment vous dire? Un peu en pointe, voilà. Je l'ai testé, ouais, depuis 2 semaines, je crois. Depuis que je l'ai, ça fait 2 semaines. Il est pas mal, il fait du volume, mais c'est pas... Je vais pas vous dire qu'il est pourri, mais il est pas non plus extraordinaire. Il est bien, voilà, il est pas mal. Je l'ai payé celui-là 13 euros, non, 3,90 €. Chez Kiko, il y avait une petite promo, donc sur quasiment tous les mascaras, ils étaient à 3,90 €. Voilà, c'est fini pour Kiko. Ensuite, j'ai un petit fond de teint. C'est le mat, le 24 heures mat de chez L'Oréal. J'ai également la petite... la petite boîte. Franchement, je suis sur mon bureau, c'était, il y avait plein d'emballages, mais je vous les ai gardés comme ça, au moins je vous lis la description. Donc là, ils disent que la couvrance est totale et le fini est mat. Alors pour le fini, oui, je suis d'accord, il est mat. Après moi, je rajoute toujours une poudre matifiante par-dessus parce que j'ai la peau grasse qui a tendance à briller. Genre là, déjà là, ça brille, je le sens. Et ensuite, par contre, pour la couvrance totale, non, je trouve pas. La couvrance n'est pas totale. Elle est, je vais dire, moyenne à modérée. Parce que j'avais toujours des petites imperfections qui n'ont pas été camouflées vraiment. Donc, il est pas mal. Voilà, il est pas mal. Mais couvrance totale, non. Non, non. Mais il est matifiant quand même. Il matifie bien assez le teint. Il m'a coûté celui-là, je sais même pas pourquoi je le remets dans l'emballage, n'importe quoi, de toute façon ça va aller à la poubelle ça. Il m'a coûté 12 € je crois ou 13 €, franchement je sais plus, je vous mettrai les prix en barre d'infos. Et pour finir ce petit haul, enfin ce gros haul, j'ai acheté un gel gommant de la marque Bioderma. Donc celui-là je ne l'ai pas testé, j'ai encore le prix, voilà vous avez le prix en direct, donc 13,67 €. Il est... Pour les peaux mixtes à grasse, il désincruste et nettoie la peau et lisse le grain de peau. À l'intérieur, il y a des petites microbilles, donc c'est ce qui a écrit, les microbilles renforcées par des actifs dermatologiques favorisent l'élimination des imperfections. Donc, c'est à tester, hein. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas, il m'a l'air pas mal. Puis en plus, Bioderma, c'est une bonne marque, hein. Moi, je sais que mes eaux micellaires que j'ai... Et puis les crèmes, même ma crème que j'applique matin et soir sur ma peau, c'est une Bioderma et elle est pas mal du tout. On en a fini pour ce haul. Je vous fais de gros bisous et surtout si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et j'y répondrai volontiers. Ma mèche me saoule. J'y répondrai volontiers et puis voilà, on en a fini. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.